Alors, je vais vous présenter une série de vidéos, permettant d'introduire, pas mal de problématiques, de vocabulaire avant, de regarder, une page web avec l'inspecteur, sur internet. Il nous faut avoir un vocabulaire de base pour comprendre comment, on va structurer l'information. Ça, vous l'avez appris lorsque vous avez fait le cours de HTML, mais comment le CSS va pouvoir aller chercher, certaines balises, ce sont les sélecteurs. Alors pourquoi je vous mets, j'aurais pu vous mettre les Schtroumpfs, ils sont tous bleus là, je vais jouer avec vous à cacher des pommes. Vous savez qu'il ne faut pas croquer la pomme aux petits, nains, et vous allez voir que les nains vont essayer de trouver les pommes, nous aussi. Pour l'instant, ça va être facile, on va se servir de nos yeux et nous verrons qu'après on va mettre un peu de vocabulaire pour se dire: «Mais au fait, c'est vrai, comment une machine est capable de faire ça à ma place?» On y va? Alors regardez, une boîte contient 2 autres boîtes. Pour l'instant, il y a 3 boîtes bleues. Alors, pourquoi il y a cette notion de boîte qui contient des boîtes? Parce que je vous ai parlé que le HTML, c'était quelque chose qui structurait l'information sous forme d'arbre. Et l'arbre, vous avez la grosse racine qui contient 2 branches, par exemple ici. Et on peut continuer. Les 2 branches, la première branche, elle contient 2 autres boîtes. Alors, elles ont peut-être des couleurs différentes, OK, elles sont oranges, et la deuxième branche bleue, elle contient qu'une seule boîte orange. Alors, on s'amuse à mettre des boîtes dans des boîtes, comme vous vous êtes amusé à essayer de structurer une page web, des balises dans des balises. Donc, oh là 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 là! Donc là, si vous regardez cette boîte-là, elle est dans une boîte, qui est même dans une boîte, qui est même dans une boîte, qui est même dans une boîte, c'est la profondeur. OK. Alors, on planque les pommes, c'est parti, ta 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 ta, on prend le plus intelligent de tous et il se dit: «Oh bah, c'est facile». Non, on verra que c'est pas si facile que ça de trouver les boîtes oranges. Visuellement, paf, paf et paf, vous m'expliquerez le visuel pour l'instant, vos navigateurs, ils ont pas un visuel. En tout cas, c'est magique. Lorsque vous allez dire: «Je veux tous les balises div», il va vous les donner, mais évidemment, on est là pour apprendre. Dites au fait, monsieur Dupont, comment il a fait? Eh ben, le comment il a fait, ça, vous serez capable de le faire dans peu de temps en programmation. Oui, je vous assure, il n'y aura pas beaucoup de lignes de code, mais pour l'instant, ça reste encore un peu compliqué. En tout cas, le vocabulaire est pas si facile. Donc, 3 boîtes oranges, bingo! 3 pommes sont trouvées. Au suivant, les boîtes bleues, oh bah, visuellement, 1, 2, 3, 4, super. Eh ben non, il y avait 5 avec celle-là. Bon, c'est allez, les boîtes grises impaires, c'est quoi ce truc-là? Alors visuellement, on comprend bien que là, j'ai une boîte grise, elle est toute seule, oui, donc toute seule, c'est numéro un, OK. Là, j'ai 3 boîtes grises, donc c'est numéro un, 2 et 3. Donc les impairs, c'est celle-là, voilà, et celle-là toute seule, celle-là. Donc on a l'impression que visuellement, OK, je comprends un petit peu ce que me demande monsieur Dupont, c'est-à-dire, des boîtes paires et impaires et cetera, et par contre tout à l'heure, il faudra se poser la question, mais au fait, c'est quoi un pair? Bah, c'est la notion de voisin, hein, et vous allez voir que vu qu'on vous parle de hiérarchie, vous connaissez ce mot, l'arbre généalogique. Et ben, dans les arbres généalogiques, il y a les descendants, les ancêtres et les frères et les sœurs. Alors, il n'y a pas de frères et sœurs dans le web, il y a ce qu'on appelle des siblings. Mais à quoi ça sert d'aller chercher toutes les boîtes grises impaires? Allez, je vous le fais maintenant parce que sinon, vous allez dire, on s'amuse. Non, non, vous avez fait, une recherche des vidéos de Squeezie, 3222. Je ne sais pas comment il fait, bah, ça fait un bon moment. Et puis demain, c'est plus 3222, c'est 3437 parce qu'il vient de pointer les cours de monsieur Dupont qui sont absolument, horreur. OK? Bilan, vous avez un tableau comme ça. Le nombre d'éléments, vous ne savez pas, et vous avez vu ces tableaux, visuellement, ils sont pas mal. Pourquoi? Parce qu'on arrive une ligne sur 2. Ah ça y est, j'y suis. À mettre, par exemple, un fond bleu léger. Bilan 1, 3,
5, 7 et puis ce qui sera génial, c'est que l'algo, quel que soit le nombre de vidéos, automatiquement, il continuera. C'est-à-dire qu'il y aura pas besoin de dire et ça, il faudra surtout pas dire: «Au fait, dans le tableau, la numéro 1, 3 et 5 et 7, vous êtes sélectionnés». Pourquoi? Bah, parce que s'il y a la 9, ah oui, bah, alors il faut que je rajoute la 9. Non, non, mais il y a la 11 aussi. Ah bah, comment ça sera automatique. Donc derrière évidemment, cette introduction, il y aura des algos automatiques extrêmement puissants. On continue? Non. Ah, en tout cas, on s'était pas trompé. Génial. Les boîtes grises qui ont une boîte grise avant. C'est quoi ce truc? Bah, visuellement, une boîte grise, elle est là, qui a une boîte grise avant. Non, bah, de toute façon, il est tout seul. Une boîte grise, j'en ai une, rien avant. Oh, celle-là, une boîte grise avant. Sélection. Celle-là, sélection, elle est toute seule. Bingo. Waouh! Alors pourquoi j'ai besoin de ça? Ça fait appel aux branches, hein, qui sont enfants d'une même branche. Et regardez, c'est aussi l'occasion de sélectionner tout sauf le premier si je prends l'inverse. Ouh là 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 là, on verra, il y a plein d'applications à ce truc-là. Autre chose, on planque des pommes, allez-y, elles sont dans des boîtes bleues qui sont enfants de boîtes oranges. Alors encore une fois, visuellement, ça vous paraît simple parce que vous avez une intelligence incroyable. Vous faites en fait l'algo dans votre tête, hein. Les boîtes bleues, enfants d'une boîte orange. Déjà, c'est pas si clair que ça. Est-ce que cette boîte bleue est enfant? Vous avez compris, elle est dans une boîte. Celle-là, elle est bleue, donc c'est pas ça. Par contre, là, je vois une boîte bleue. Ah oui, elle est bien enfant. Et puis là, il y a pas mon stylo, vous le voyez pas, mais il va là, là, il fait un peu n'importe quoi. Un algorithme va pas se balader comme ça dans l'arbre. On n'est pas Tarzan. On sera quelqu'un de très régulier qui ira de branche en branche faire son travail d'inspection. Voilà. Les boîtes bleues, enfants d'une boîte orange. Les boîtes bleues, celle-là, elle est bleue, elle n'est pas enfant d'une boîte orange. Bilan, je crois que j'en trouve une. Bingo! Waouh! En tout cas, ça me paraît visuellement facile. Si je suis en train de penser à un truc qui serait bien carré, net et précis, qui va marcher à chaque fois, là, je suis perdu. Eh ben, c'est normal parce que vous n'avez pas encore toutes les armes. Par contre, on va se gourer, et cetera. Alors, la bonne nouvelle pour sauver notre Blanche-Neige, c'est que les sélecteurs, vous n'aurez pas à les programmer. Ils existent déjà. C'est dans la base du CSS. Vous allez dire: «Je veux les boîtes bleues». Bam! Bingo, vous aurez les boîtes bleues. «Je veux toutes les boîtes bleues qui sont machin». Bingo! C'est-à-dire que la personne qui fait l'algo, bah, c'est votre navigateur et vous, vous n'avez juste à exprimer ce que vous voulez chercher. Donc le langage qu'on va apprendre, ça sera donc le langage des sélecteurs, mais surtout pas la mise en place des algos qu'on s'amusera à voir en L2. Donc je vous donne déjà rendez-vous en L2 puisque vous allez réussir votre L1. À tout à l'heure pour un peu plus de définition.